Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour faire un tuto sur le glaçage avec le baume à lèvres, enfin c'est de la Vaseline. Alors beaucoup me l'ont demandé ce tuto, donc j'ai décidé de le faire. Donc voici ce que ça donne le résultat. J'adore ce glaçage, donc c'est mon glaçage préféré. Voilà. Donc après on peut faire la couleur qu'on veut avec la Fimo. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il va falloir, donc je vais juste placer ma cam. Donc il va falloir de la pâte Fimo bien sûr que vous allez bien malaxer. Donc par exemple je recommande pas trop du classique pour ce glaçage parce qu'il faut vraiment qu'il soit bien malaxé. Ensuite il va falloir des outils en plastique pour mélanger. Ou sinon vous prenez un cure-dent, mais ça va être plus dur avec un cure-dent. Donc après vous prenez ce que vous avez bien sûr. Donc voilà, je vais prendre les deux. Donc voilà. Alors il va falloir bien sûr de la Vaseline ou ce que vous voulez. Et aussi si vous voulez protéger votre plan de travail, prenez une feuille ou un bout de feuille. Donc moi après mon glaçage je le conserve dans une boîte comme ceci. Donc j'ai déjà fait plusieurs couleurs et ça se conserve comme du coup ça durcit à la cuisson. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc moi j'utilise la couleur menthe en pastel. Voilà. Et vous utilisez bien sûr la couleur que vous voulez. Donc vous la malaxez super bien, genre qu'elle soit donc bien malaxable, enfin bien mélangée, pardon. Alors maintenant on va prendre de notre, donc voilà, c'est du gelé de pétroleum, enfin voilà. Donc on va en prendre un petit peu sur notre doigt pour l'instant et on va mélanger. Voilà. En fait on en met dans nos mains et on mélange d'abord. Et donc plus vous en ajoutez, plus il va être liquide on va dire. Donc voilà. Donc ça commence à coller à mes mains, vous voyez, j'ai pas pris beaucoup de trucs. Mais ça commence déjà à coller. Et voilà. Donc c'est vraiment, en fait, on va déjà malaxer dans nos mains. Et quand ça va venir super collant, on va y mettre sur la feuille et on va mélanger sur la feuille. Donc tout d'abord ça va, enfin, pour l'instant ça va, il y en a juste des petits bouts qui collent à ma main, c'est pas bien grave, mais bon, voilà. Et cette méthode peut être aussi utilisée pour mélanger pour malaxer de la Fimo dure. Donc ça lui fait devenir plus souple. Donc voilà. Donc on va commencer à rajouter des petits bouts. Donc voilà, un petit. Et on va y mettre dans la pâte et mélanger. Donc voilà, prenez petit bout par petit bout parce qu'après si vous prenez une grosse quantité, voilà quoi. Après on sait pas Enfin, on sait pas si ça va être liquide ou pas. Donc là, déjà, ça commence à devenir un petit peu collant. Je vais ajouter. Donc, j'en mets juste sur mon doigt et après, je commence à malaxer. Donc, vraiment, il en faut pas du tout. Beaucoup. Je peux encore malaxer avec mes mains. Voilà, je pense que je vais mettre sur la feuille maintenant. Du coup, on va commencer à en rajouter. Voilà, je vais en mettre assez grosse quantité. Et je pense que ça va suffire après. Donc, on va y mettre sur la feuille et on va mélanger avec notre outil. Donc, si vous voulez mettre des gants ou passer dans vos mains, vous pouvez. Et moi, ça me dérange pas. Voilà, il faut peut-être malaxer un petit peu avec vos mains si vous voyez que ça marche pas trop. Et vous en rajoutez. Donc ça peut être dur avec un cure-dent parce que voilà. Mais bon, prenez ce que vous avez après. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Après, tout dépend de si vous voulez qu'il soit vraiment liquide. Si vous voulez plutôt que ça soit du coulis, vous en rajoutez. Voilà, je suis désolée, on voit pas bien parce que la lumière, elle est trop... ça éclaire trop. Mais bon.
Donc voilà, vous voyez, ça commence vraiment à devenir du glaçage maintenant. Donc voilà, en fait, le but c'est de plus vous rajouter de ça, plus ça va devenir mou. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et ma cam elle tombe. Je suis désolée. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime bien comme ça. J'aime pas que ça soit trop épais ni trop liquide. Donc voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Donc après je vais le mettre dans ma boîte. Vous la conservez comme vous voulez ou vous pouvez l'utiliser direct. Hein, bien sûr. Donc voilà, à l'aide de mon cure-dent, je viens y mettre dans la boîte. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!